Pour le débrief du jour, je suis avec Édouard Hubert, directeur de la rédaction de l'APM. Bonjour. Bonjour Chloé. Vous venez à ce micro aujourd'hui pour un épisode très spécial car c'est le 100e de la capsule. Nous avons lancé ce podcast le 19 janvier dernier. Il est donc temps de faire un petit bilan de tout ce que nous avons réalisé en 6 mois. Déjà, quel a été le point de départ pour lancer ce podcast ? Eh bien, dans le cadre du cycle d'innovation permanent d'APM pour nos abonnés, nous avions la volonté de diversifier notre offre. Nous voulions proposer un nouveau format, évidemment pour nos lecteurs réguliers, fidèles, mais aussi pour toucher de nouveaux publics, parce que nous sommes bien conscients que l'audio prend une place plus importante et la lecture chez certains publics baisse. Et on a aussi une réelle volonté pédagogique derrière ce projet. Exactement, on a voulu faire œuvre de pédagogie parce que l'APM touche une grande diversité de publics et par exemple, nous avons voulu expliquer aux gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique quelles sont les problématiques des établissements de santé, mais également quels sont les sujets qui concernent les professionnels de santé, de façon à ce que tout cet écosystème en fait de la santé puisse se connaître mieux. C'est le moment de parler chiffres. Est-ce que vous en avez quelques-uns à nous dévoiler sur la capsule ? Alors c'est un succès, nous sommes très heureux. Nous avons eu près de 14 000 auditeurs uniques depuis le lancement le 19 janvier. La capsule, la dépêche qui porte la capsule est régulièrement dans le top 5 des dépêches les plus lues. Et puis surtout, ce dont nous sommes très heureux, c'est que plus de 3/4 des écoutes vont jusqu'à la fin de la capsule, ce qui montre l'intérêt de notre public pour ce que nous lui proposons. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter à nos auditeurs comment notre rédaction s'organise pour réaliser ce podcast ? Alors, c'est un travail collectif dont vous êtes le pivot, Chloé. La capsule donc, est composée de 2 parties. Un brief qui porte sur l'actualité du jour, l'actualité chaude, et un débrief qui est une actualité plus tiède, sur laquelle on prend plus de temps pour revenir sur un sujet récent. Le brief, c'est chaque jour, les chefs de service se réunissent à 14h et décident des 5 sujets qui vont être dans le brief. Donc, c'est les sujets récents de la matinée, mais ça peut être aussi ce qu'on prévoit de voir tomber dans l'après-midi. Le débrief, lui, c'est toute la rédaction qui y participe, donc soit par des propositions, soit vous, par des suggestions, Chloé. Et dans ce débrief, on balaie beaucoup de thématiques différentes. Est-ce que vous avez quelques exemples ? Oui, on a retrouvé un bel équilibre en fait entre nos différents sujets, sans que ça soit une volonté cadrée, établie, mais il se trouve que entre les sujets des établissements de santé, par exemple l'adaptation à la canicule, les sujets scientifiques, tous les débats qui ont eu lieu autour des analogues du GLP-1, les sujets industrie, avec par exemple les conséquences en France de la politique du médicament de Trump, ou les autres thématiques comme architecture et psychiatrie, ou bien le suivi de la proposition de loi sur le droit à mourir au Parlement, ou encore les sujets médico-sociaux. Nous avons trouvé un équilibre entre les sujets de l'APM, et donc la capsule est véritablement un reflet de ce qu'est le fil APM. Et vous avez aussi sûrement entendu d'autres présentateurs et présentatrices de la capsule qui me remplacent quand je ne suis pas là. Un grand merci à Valérie Lespèce, Pierre Lalanne, Raphaël Moreau et Maxime Ricard. Merci aussi pour toutes ces explications, Édouard, et à lundi pour un nouvel épisode.